La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que vous avez cette parole? Ah bien, vous pouvez lire pour la gloire de Dieu. Et nous nous arrêtons au verset 14a. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le titre du message, c'est S'habiller en Christ. Et la proposition centrale de ce message, c'est habillez-vous en Christ. S'habiller en Christ. Le dictionnaire Larousse présente une liste de synonymes pour dire autrement le verbe se revêtir. Il y a plusieurs synonymes. Mais celui qui nous intéresse ce matin pour le contexte de ce message, c'est s'habiller. Se revêtir, c'est s'habiller. Il y a plein d'autres synonymes, mais ce matin, nous gardons le verbe s'habiller. Pour parler de cette question de se revêtir de Christ, nous allons considérer trois dimensions de ce message. La première dimension, c'est pourquoi s'habiller en Christ. La deuxième dimension, c'est quand est-on habillé en Christ. Et la troisième et dernière dimension, c'est comment s'habiller en Christ. Pourquoi s'habiller en Christ? La parole de Dieu nous enseigne dans Genèse chapitre 3, verset 7. Nous allons regarder ensemble. Dans Genèse chapitre 3, le verset 7, que nos grands-parents, en l'occurrence Adam et Ève, ont été déshabillés. Ils ont été déshabillés. Et si nous lisons le verset, Genèse chapitre 3, verset 7, nous lisons les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Nous restons là. Leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'avant, ils ne reconnaissaient pas être nus, mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché, ils se sont reconnus maintenant nus. Donc ils sont déshabillés. Combien de monde dans ça là déshabillé? Ils reconnurent qu'ils étaient nus. Mais qu'est-ce qui les a rendus dénudés? C'est le péché. Le péché, mes chers amis, dans le Seigneur, déshabille. Le péché déshonore. Le péché avilit. Celui qui vit dans le péché vit dans la honte et dans l'opprobre. Et cette honte et cette opprobre, c'est Christ seul qui peut les effacer. Les hommes, à travers les religions, ils inventent
des manières pour trouver le pardon ou bien pour effacer le péché. Peut-être que beaucoup d'entre vous, comme moi, notez qu'on a cité acte de contrition pour demander pardon. Peut-être que beaucoup d'entre vous, comme moi, notez qu'on a le mercredi les centres, vous mettez petits centres après carnaval. Beaucoup d'entre vous, peut-être, parce que moi, je ne sais pas qu'on fait, c'est qu'on fait pénitence. Mais je dois vous dire qu'aucune action de l'homme ne peut résoudre le problème du péché. Aucune action de l'homme ne peut porter la solution au péché. La seule solution pour le péché, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Car l'apôtre Jean l'a dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Donc seul le sang de Jésus peut effacer le péché. Regardez dans le verset 7, les parties suivantes. Quand Adam et Ève se reconnurent qu'ils étaient nus, ils ont pris une décision. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cousu des feuilles de figuier et ils se sont habillés avec des feuilles de... Ça, c'est la solution humaine. La solution humaine n'est pas appropriée pour le problème du péché. Si vous avez un problème péché, vous résoudre avec bon Dieu par Jésus-Christ. Et notre Dieu, dans son amour infini, il a regardé la détresse de Adam et Ève et il a pris une décision. Qu'est-ce qu'il a fait? On va voir la décision que Dieu a prise. Dans Genèse chapitre 3, le verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Merci. Il les en revêtit. Parce que Dieu, regardant Adam et Ève dans cet habit de paille, feuille de figuier, il a pris la décision de les habiller avec de la peau. Mais cette peau-là, c'est la peau d'un animal. Donc pour avoir la peau d'un animal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mais les théologiens sont unanimes, les théologiens chrétiens sont unanimes à reconnaître qu'ici c'est la préfiguration de l'aspersion du sang de Jésus pour résoudre le problème du péché. Dieu a pris la décision d'abattre l'animal pour avoir sa peau, pour recouvrir, pour revêtir Adam et Ève. La question du péché, mes amis, dans le Seigneur, a envahi, a avilé le monde pendant plus de 4000 ans. Depuis Adam et Ève, tous ont péché et sont privés de la Bible a dit dans Romains, depuis Adam jusqu'à Moïse, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, depuis tous 4 millénaires, le monde marchait déshabillé sur le plan spirituel. Mais Dieu va prendre la décision définitive de mettre à la portée de l'humanité un habit pour que l'homme pécheur puisse se rhabiller et paraître devant Dieu. Parce qu'après avoir péché, Adam et Ève, ça a fait, ils ont été cachés. Parce que dès pour finir péché ou honte présence de bon Dieu. Mais Dieu va prendre la décision de mettre à la portée de l'homme l'habit nécessaire pour se rhabiller afin de reparaître encore, de pouvoir revivre dans la présence de Dieu. Et nous allons entrer d'emblée dans la deuxième dimension de cette parole, s'habiller en Christ. Donc, quand reconnaît-on qu'on est habillé en Christ? Le chapitre 3, au 27e verset, dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul déclare, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
On a regardé. Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et comme le verbe se revêtir, c'est s'habiller, donc nous pouvons lire, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes habillés en Christ. Ceux qui sont baptisés en Christ sont habillés en Christ. Ainsi donc, par le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons épousé la nature de Christ. Nous sommes oints par Christ. Nous sommes enveloppés par Christ. Nous sommes blindés par Christ. Parce que nous sommes habillés. Et le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus qui nous enveloppe nous accorde une protection qu'aucun appareil, aucun équipement de ce monde ne peut accorder. Car cachés sous le sang de l'agneau, nous sommes protégés. Donc quand nous sommes habillés en Christ, nous sommes protégés et nous avons la sécurité qu'il faut. Si vous pas habillé dans le sang de Jésus, n'importe qui sort à terre ou paraît bizarre, cœur sauté. Mais l'eau habillé en Christ, quel que soit sort ou paraît là, on dit au nom de Jésus ou anathème. Et on marche sous lui. Mais il faut bien habiller. Il faut bien s'habiller en Christ. Hier soir, pour ceux qui étaient là, gloire à Dieu, j'étais là moi. Nous avons pu participer à une cérémonie extraordinaire. Et Dieu a accueilli une nouvelle promotion. Les anges étaient contents et l'église Mahalaleel aussi. Donc cette promotion, cette nouvelle promotion d'hier soir, viennent tout juste de faire sa tenue. Ils ont été tout juste habillés en Christ. Parce que l'épître aux Galates nous dit, dans le verset 27 au chapitre 3, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Donc les nouveaux baptisés désormais, ils sont habillés. Ils sont habillés. N'ayez pas peur du combat parce que vous êtes habillés. N'ayez pas peur des tracas. Vous êtes habillés. Et l'habit que vous portez, c'est une armure. L'habit que je porte moi-même, c'est l'armure de Dieu. C'est l'armure de Dieu. Donc désormais, sachez que vous n'êtes plus vulnérable. Vous pouvez être attaqué. D'ailleurs, vous allez être attaqué. Mais c'est pour la gloire de Dieu, parce que l'ennemi a été déjà vaincu. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 5, si je ne m'abuse, il a été dépouillé. Satan a été dépouillé de toute son autorité, de toutes ses capacités. Il a été avili. Donc n'ayez pas peur de ces bruits. Parce que vous êtes habillés, vous portez désormais l'armure de Dieu. Vous portez l'armure de Dieu. Et je vais vous dire, si nous retournons encore dans Galates, que désormais vous faites partie de la lignée d'Abraham. Vous faites partie de la lignée d'Abraham. Dans Galates chapitre 3, encore. La Bible dit dans Galates 3, verset 29, « Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Et en tant que postérité d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. » L'évangile n'est pas charnel. L'évangile n'est pas naturel. L'évangile est spirituel. Vous devez le savoir, le connaître et l'admettre dans votre vie. L'évangile est spirituel. Ce que l'Esprit est en train de dire là n'a rien à voir avec la connaissance des hommes dans les livres. L'évangile est spirituel. Donc quand la Bible dit que désormais ceux qui sont en Christ font partie de la postérité d'Abraham, vous devez le croire.
Et vous devenez désormais héritier de la promesse. Donc quand vous êtes de la postérité d'Abraham, ça veut dire que spirituellement, lignée ont changé. Vous ne comprenez pas? Moi, ma lignée s'est changée depuis mon baptême en Christ. Désormais, moi, je le déclare sur moi, que mon ADN a changé. Mes chromosomes ont changé, car mon nom a changé. Et si tout ceci en moi ont changé, ça veut dire que tout ce qui existait avant en moi comme héritage négatif, ils sont tombés au nom de Jésus. Ils sont tombés au nom de Jésus, mais il faut le croire. Moi, je ne crois plus dans les maladies héréditaires en moi, car le sang de Jésus me purifie. S'il y a des maladies héréditaires dans la lignée de mon père, et qui faisaient ravage dans la lignée, moi je déclare, en tant que fils d'Abraham, héritier de la promesse, je suis saint. Je suis saint. Sanctifié par le sang de... Merci Seigneur. On a été tous déshabillés, mais en Christ, nous sommes habillés. Mais c'est la troisième dimension. Comment s'habiller? Pourquoi s'habiller? Parce que nous étions nus. Quand reconnaît-on qu'on est habillé? C'est en Christ et en Christ seul qu'on peut se rhabiller. Mais maintenant, comment s'habiller? C'est la troisième et dernière dimension. Allons dans Éphésiens 6, versets 14 à 16. Éphésiens 6, verset 14 à 16. Dans ma Bible, Louis II, on a porté comme sous-titre pour cette partie l'armure de Dieu. Après avoir déclaré à l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. On va voir cette armure que nous qui sommes en Christ, nous portons, qui fait que nous ne sommes plus vulnérables. Nous pouvons être attaqués, mais nous sommes plus que vainqueurs. Éphésiens chapitre 6, verset 14a. Verset 14a. La Bible dit, tenez ferme, c'est 14b, excusez-moi. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ici, la vérité doit être comprise dans deux dimensions. Il y a la vérité spirituelle, mais il y a aussi la vérité sociale. La Bible dit, par la bouche de Jésus lui-même, je suis la vérité. Donc, pour être habillé en Christ, il faut être en Christ. Je suis la vérité. Donc, ayez pour ceinture la vérité, ça veut dire ayez à vos reins Christ. Les reins constituent l'organe qui supporte l'homme. C'est l'organe de force, de puissance. C'est cet organe qui nous permet de marcher et de courir. Donc, quand nous avons Christ comme ceinture de sécurité, pas grand rien qui a fait nous trembler. Ça, c'est la vérité biblique. Mais la vérité sociale qui en dépend aussi, c'est que quand nous sommes chrétiens, nous nous réclamons de Christ et nous disons que nous sommes habillés en Christ, cessez de mentir. Nous ne sommes pas capables chrétiens pour nous faire un mensonge pour tout petit bagage. La Bible déclare clairement que ceux qui donnent des mensonges a pour père le diable. Donc, reconnaissez qu'à chaque fois que vous mentez, à chaque fois que je mens moi-même, je réclame de Satan. Parce que je ne dois pas mentir. Et à chaque fois dans ma vie, je commande à mon âme, je ne vais pas mentir, je vais garder la vérité, je vais me marcher dans la vérité. Et c'est ainsi
que vous pouvez vaincre les traits enflammés de l'ennemi. Chrétien pas capable de mentir pour dans rien. Hein? Et le deuxième élément, équipement de cette armure, nous le trouvons encore dans le même verset 14. 14, c'est revêtez la cuirasse de la justice. Donc, habillez-vous de la cuirasse de la justice. Mais c'est la Bible encore qui nous dit que Christ est notre justice. Donc, en Christ, nous sommes justifiés. Christ nous a sauvés. Donc, comme nous sommes justifiés, nous devons donc pratiquer les œuvres de justice. En tant que justifiés, nous devons être justes. Le chrétien doit être honnête dans son fonctionnement. Honnête. Dans Romains 12, verset 13, il l'a dit. Marchons honnêtement comme en plein jour. Pour le chrétien, il n'y a pas de vie cachée. Vous pouvez avoir votre discrétion. Moi, j'en ai aussi. Vous pouvez avoir votre vie privée. Moi aussi, j'en ai. Mais pas rien qu'à faire en cachette. Li cap discret, li cap privé, mais pas doué en cachette. Parce que Dieu voit tout. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc ne soyez pas injustes envers vos semblables. Dans votre bureau, à l'école, dans le marché, n'importe où, dans n'importe circonstance, dans n'importe situation, ne soyez pas injustes, ne soyez pas méchants, ne soyez pas égoïstes, ne soyez pas corrompus. Car la corruption ne concerne pas seulement les agents publics de l'État. Hein. La corruption concerne la société dans tous ses aspects. Le privé, les ONG, l'État, même à la maison. Il y a de la corruption. Donc, il faut être juste, pratiquer la justice. Le troisième élément, nous le trouvons dans le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc mettez les bottes de l'évangile. Pour faire quoi? Pour aller apporter le message de la paix. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. La Bible dit dans ce verset, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. C'est l'apôtre Paul qui parle. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc nous qui sommes sauvés, habillés en Christ, nous sommes la lettre de Christ. La lettre porte toujours un message nouveau. La lettre porte toujours donc, un message, mais donne toujours une information nouvelle. Donc nous sommes l'évangile de Christ. Mais comment porter l'évangile de Christ si nous vivons dans le péché, si nous mentons, mais si nous sommes malhonnêtes, nous sommes injustes? On ne peut pas. Mais nous devons nous habiller avec les bottes que donne l'évangile de paix. Le quatrième élément de cette armure, nous le trouvons dans le verset 16. Qu'est-ce que ce verset nous dit? D'accord. Le bouclier de la foi. Je vais chercher. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit.
Si vous pas la foi, pas qu'à goumer. Parce que pour David dérivé battre Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous êtes habillés avec les chapelots, avec les lances, avec des cuirasses. Moi, je marche contre vous au nom de l'Éternel. Nous disons, nous marchons au nom de Jésus. Tout Goliath qui campait devant ou qu'a jeté au nom de Jésus. Mais c'est par là, vous devez croire que par la foi, vous pouvez faire des merveilles. C'est par la foi que vous dites, démon, déplacez-vous, il se déplace. C'est par la foi que vous posez vos mains sur le malade. Vous dites, désormais, aujourd'hui, ce malade est guéri. Dans le plan de Dieu, si vous croyez, cela arrivera. Donc, c'est par la foi. C'est le 5e élément de cette armure. Et le 6e et dernier équipement de cette armure, nous le trouvons dans le verset 17. Prenez au-dessus aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque du salut, c'est le 5e élément de l'armure de Dieu. Prenez aussi le casque du salut. Le casque est utilisé pour 2 motifs. Premièrement, le casque protège la tête, parce que nous sommes des soldats. Mais aussi, le casque, il identifie le soldat. Donc, si nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens dans l'église là, et puis dehors à nous cacher. Nous ne pouvons pas être des chrétiens en cachette, mes bien-aimés. Nous devons nous identifier partout ailleurs comme étant des chrétiens dignes du nom. Car n'oubliez pas, Christ l'a dit, si vous ne confessez pas mon nom devant les hommes, j'aurai aussi, moi, la difficulté à vous confesser devant le Père. Donc ça veut dire que chaque fois cacher le nom de Christ en tant que chrétien, sachez aussi que le roi côté pour le cap de pardon pour péché là, il ne doit pas capable de porter non. Donc il faut être des chrétiens à vue le jour. Que tout le monde dans le travail, là, dans le bureau, dans le marché, quel que soit où il est dans l'école là, tout le monde voit que c'est chrétien. Et c'est pas parce que la bouche ou du chrétien, non, c'est pour à travers la vie où c'est chrétien. Où c'est chrétien. Et le dernier élément faisant cette armure, c'est le verset 17b. Et prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre épée. La parole de Dieu, c'est notre puissance pour renverser les forteresses de l'ennemi. C'est avec la parole que nous pouvons résister face aux tentations. Moi, quand je prends l'habitude de dire que, hey, moi, Brunet, je ne fais pas. Et c'est à force de dire que je réalise effectivement que je ne vais pas faire. Parce que quand je suis arrivé face à une tentation ou à une ruse quelconque, je me rappelle avoir dit que Brunet, je ne vais pas faire. Donc il faut à chaque fois dire que je ne vais pas faire. Ou bien je vais faire. Je ne vais pas faire pour la gloire de Dieu, je vais faire pour la gloire de Dieu. Car tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher en soldat. Nous devons dormir en soldat. Nous devons manger en soldat. Nous devons parler en soldat. Nous devons combattre en bon soldat de Jésus-Christ pour gagner toutes les batailles, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les esprits méchants. Nous devons nous habiller en Christ, car ce sont ceux qui sont habillés qui constituent l'épouse de l'agneau. Car la Bible dit dans Apocalypse 19, verset 7, c'est le dernier verset que nous allons lire, Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Ça veut dire que l'épouse est bien habillée. L'épouse est parée en attendant la venue du Seigneur en gloire.
habillez-vous en Christ. Conservez vos habits propres et sains, car le retour du Seigneur, les noces de l'agneau, c'est pour bientôt. Que Dieu vous bénisse.